Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus, va crier son nom sur les chemins du monde, sur les chemins du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Passe la mer avec Jésus, va creuser ta soif dans les déserts du monde, dans les déserts du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Prends la lumière de Jésus, va semer l'amour dans les hivers du monde, dans les hivers du monde. Peuple de l'Alliance, Ton Dieu te libère. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère. Porte ta croix avec Jésus. Va planter la paix au carrefour du monde, au carrefour du monde. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur nous appelle à le suivre en ce temps du carême. Au début de la messe, demandons la grâce d'un cœur qui écoute Dieu, qui écoute aussi tout simplement notre monde. Entrons dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que nous refusons souvent l'alliance que Dieu nous propose. Implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Oh pitié, Seigneur, oh Seigneur, prends pitié, prends pitié, Seigneur, oh Seigneur, prends pitié, prends pitié, oh Christ, oh Christ, prends pitié, prends pitié, ô Christ, ô Christ, prends pitié, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle,
lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable. Cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je le fais. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me répands pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde.
et que par les péchés est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, les péchés étaient déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir, mais il n'en va pas du don gratuit pour de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus par la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Les dons de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus à cause de Jésus-Christ et de lui seul règnent-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance les dons de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même, l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse. De même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Parole du Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. »
Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul, tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oups, j'ai péché et je ne m'en étais pas rendu compte. J'aimerais ce matin, frères et sœurs, essayer de parler de la grâce et du péché. La grâce de Dieu, qui est plus abondante que le péché, la grâce de Dieu qui est plus importante que le péché, et peut-être même la grâce de Dieu qui nous permet de voir notre péché sans désespérer. La parole de Dieu nous éclaire sur le péché que nous commettons souvent sans le savoir, parce que nous sommes aveugles. Et que ce que nous faisons, nous le faisons parce que nous pensons que c'est bien, tout simplement. Et nous voyons dans le livre de la Genèse qu'Adam et Ève pensent que manger du fruit de l'arbre défendu, du fruit de la connaissance du bien et du mal, ça leur fera du bien. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder, qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Nous avons l'impression que nous allons gagner quelque chose de merveilleux et nous nous retrouvons dans la détresse, ou dans la tristesse, ou dans le désabusement. Par exemple, peut-être que nous pensons qu'un repas de Noël en famille fera du bien à tous. Et finalement, ce repas se termine avec rien du tout, ou des insultes, ou des moqueries, des colères, de la fatigue. Qui a péché ? Nous sommes aveugles parce que nous ne voyons pas que ce que nous allons faire, nous pensons que ça va être très bien, et ça ne porte pas de fruit. Ça ne porte pas le fruit que nous pensons. Alors il s'agit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal à l'origine, et nous voyons que nous pensons que ça va nous rendre intelligents, comme des dieux, et l'homme et la femme se retrouvent nus. Il y a un habit qui a disparu.
Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Il y avait quelque chose avant qui les couvrait. Pourtant, ils étaient déjà nus, mais ils ne s'en rendaient pas compte. Nous avons une expérience de la grâce de Dieu dans le psaume 50 que nous avons entendu. Un psaume qui est dit de David. Et c'est passionnant pour nous de découvrir, d'entendre qu'une personne, longtemps avant la venue de Jésus, fait l'expérience de Dieu. Et d'abord, cette expérience de Dieu, nous l'avons aussi, oui, c'est important de le dire, au début du récit de la Genèse, que nous avons entendu. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Perception que nous sommes à la fois tirés de la terre, nous sommes le fruit de l'évolution. Je ne suis pas un spécialiste, mais de la décomposition des dinosaures, notre corps est fait, ainsi de suite. C'est le cycle. Et nous avons un souffle vivant, mais qui nous est insufflé par Dieu. Dieu nous donne son souffle, son esprit. L'expérience de Dieu, c'est que c'est toujours une merveille d'être vivant. Exceptionnel. Inimaginable, cela nous dépasse parce que nous ne sommes pas l'origine de notre vie. Et nous pouvons louer Dieu, le vivant, qui nous donne la vie. Et nous voyons que de cette expérience d'être des êtres vivants, avec quelque chose du souffle de Dieu, le péché fait que nous nous rendons compte que nous sommes nus, fragiles, isolés, abandonnés. Et c'est Dieu lui-même qui viendra chercher Adam et Ève. Adam, où es-tu ? Et le péché fait que nous avons peur de Dieu. Je me suis caché car j'étais nu. Dans le psaume 50 de David, il est dit que David, exprime cette prière à Dieu après avoir commis un péché, mais il ne s'en est pas rendu compte. Il ne s'est pas rendu compte qu'il a péché. Il a pris la femme de son officier, commis un adultère, et il a tué son officier, mais il ne s'est pas rendu compte de son péché. C'est normal, parce que la femme de l'officier, elle était belle, désirable, et que pour sa renommée, pour être bien vue des autres, il fallait qu'il fasse quelque chose pour pas qu'on dise « le roi a commis un adultère ». Donc la bonne solution qu'il a trouvée, c'est de tuer l'officier. Et donc ensuite, par bonté, d'accueillir la veuve chez lui. Parce qu'il peut dire, c'était un bon officier, il est mort à la guerre, mais je prends soin de sa femme, de sa veuve. Alors Dieu lui envoie un prophète qui lui raconte une petite histoire au roi. Le prophète, il ne dit pas au roi, t'as péché, sinon le roi ne va pas être content, comme nous d'ailleurs. Il lui dit, il y avait un homme riche, il a 100 brebis. Et son voisin, c'est un pauvre, il a une seule brebis qui est comme sa fille. Et puis il y a un étranger qui passe et il frappe à la porte du riche. Alors il y a le devoir d'accueillir l'étranger. Alors le riche accueille l'étranger, mais il n'a pas envie de lui servir un repas avec une de ses brebis. Alors il fait voler la brebis du pauvre, il la tue et il la sert en repas à l'étranger. Et le prophète dit, c'est quelqu'un de ton royaume qui a fait ça.
Alors le roi David il dit, cet homme est un misérable, il mérite la mort. Comme punition, voilà, il rendra 4 brebis, 4 fois plus, aux pauvres. Et là, le prophète lui dit, cet homme, c'est toi. Et donc David va exprimer le cheminement spirituel qu'il vit de réconciliation avec Dieu. Et il commence par dire « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. » Et nous sommes quand même étonnés qu'un homme qui vient de commettre un adultère et un meurtre s'adresse à Dieu en lui disant « Tu es un Dieu d'une grande miséricorde, regarde-moi avec pitié selon ton amour. » Quelle foi de David! Il ne dit pas à Dieu, j'ai péché, je suis loin de toi, j'ai peur de toi, t'es méchant, oh là là. Non. Et il va faire une expérience aussi, David, qui nous aide, étonnante. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Il semblerait que David perçoive que son péché lui fait ressentir, lui, que l'Esprit de Dieu le quitte, le souffle de vie. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Quelque chose de cette grandeur de l'homme pécheur qui dit à Dieu, mais ton Esprit Saint, tu me l'as donné. Et je sens que moi, ce que j'ai fait, ça me coupe de toi, mais ne me reprends pas ton Esprit Saint. Et après, il demande la joie. Rends-moi la joie d'être sauvé ou d'être en ta présence. On n'a pas la suite du psaume, mais c'est important parce que on sent que David a cherché à retrouver la joie et a cherché à être bien avec Dieu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du mal. Pour être bien avec Dieu ensuite, il lui offre des sacrifices. Comme il est riche, il ne lui offre pas des brebis, il lui offre des taureaux, des bœufs. Et la joie ne revient pas dans son cœur. Comprenez que si je vous insulte et je vous frappe, si ensuite je vais dire à Dieu, Jésus, je t'aime beaucoup, bénis-moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Je peux faire toutes les offrandes que je veux à Dieu, on n'achète pas Dieu. Et donc il dit à Dieu des sacrifices et des holocaustes, tu n'en veux pas. Tu ne veux plus accepter mes cadeaux, mes offrandes. Et David qui demande l'Esprit de Dieu, va dire à Dieu, voilà, je vais t'offrir mon cœur brisé et mon esprit broyé. C'est celui qui pleure son péché. Saint Augustin dira quand nous faisons le mal, voilà, nous sommes à l'opposé de Dieu. Et quand nous pleurons nos péchés, nous sommes avec Dieu parce qu'il pleure aussi notre péché. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Et c'est très beau parce que David dit à Dieu, voilà, tu ne repousses pas un cœur brisé, broyé, tu n'as pas de mépris pour lui. Dieu ne méprise pas le pécheur.
qui pleure son péché. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Alors nous voyons que la grâce de Dieu pénètre le cœur de David. Et il termine en disant « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. » La joie de louer Dieu, d'adorer Dieu en vérité, pour sa bonté, pour sa miséricorde. Cette grâce de Dieu, elle nous est donnée en Jésus. Combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Jésus nous rend juste déjà simplement par sa fréquentation. Ses paroles nous font du bien et Jésus le dit, « Ma parole vous purifie ». Et puis Jésus nous rend juste parce qu'il est la lumière du monde. Nous sommes aveugles, alors il est bon de nous entraider les uns les autres, mais c'est quand même, nous avons la lumière d'un côté, la lumière de Dieu, mais nous sommes aussi un peu aveugles. Et donc quand nous nous entraidons, bien, nous sommes un peu deux aveugles qui s'entraînent et qui voient aussi. Jésus, lui, il est la lumière. Quand nous sommes en relation avec lui, il nous fait entrer dans sa lumière. Il ne peut pas nous mener sur un chemin de travers. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus lutter pour nous, contre le mal, contre la tentation. Et l'évangéliste Matthieu précise que Jésus fut conduit au désert par l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu ne quitte pas Jésus. Il est conduit pour être tenté par le diable. Il faut affronter la tentation. Alors, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange pas ni le jour ni la nuit. Petite différence avec nous, généralement quand nous jeûnons 12 heures, nous commençons à être tentés. Jésus a-t-il le pouvoir de transformer des pierres en pain? Oui. Pourquoi Jésus ne le fait pas? Il pourrait nourrir toute l'humanité. Jésus y perçoit une tentation. Jésus accepte d'être un homme mortel. Il accepte de vivre dans notre monde blessé par le péché. Il nous pose la question fondamentale du partage de la nourriture. Et il nous rappelle que nous sommes faits pour nous nourrir de Dieu. Que le péché nous coupe de cette nourriture qu'est Dieu. Jésus peut-il se jeter du haut du pinacle du temple et les anges vont-ils le protéger? Oui, car il est écrit dans la Bible, « Les anges te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Et pourtant, Jésus ne le fait pas. Il y voit une tentation du diable.
Pour moi, tout simplement parce que c'est inutile, ça ne sert à rien, mais sûrement on peut se poser des questions, creuser. Pourquoi Jésus n'utilise pas la puissance de Dieu pour se révéler, pour se manifester au monde? Pourquoi au contraire insiste-t-il sur son chemin d'humanité, chemin de croix, chemin de vie? Si Jésus se prosterne devant le diable, recevra-t-il en héritage tous les royaumes du monde? Je répondrai non. Et d'ailleurs, on peut dire Jésus démasque le diable. Alors Jésus lui dit, « Arrière Satan ». Jésus repousse le diable. Cette parole, il a dit aussi, plus tard, il la dira à Pierre. Quand Pierre lui dit « Non, tu ne mourras pas, tu ne souffriras pas. Vade retro Satanas. Passe derrière moi, Satan. Éloigne-toi. Tu es un objet de chute, de tentation. » Arrière Satan, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. L'adoration de Dieu nous comble de joie. L'adoration de Dieu nous fait tenir debout. Jésus dit à la Samaritaine, c'est en esprit et en vérité que sont les vrais adorateurs de mon Père. Jésus, par sa vie, adore Dieu et il aime la création de Dieu qu'il vient sauver. La grâce de Dieu nous est donnée en Jésus-Christ. Elle nous aide à reconnaître notre péché, à accueillir le pardon de Dieu et à vivre en homme juste et raisonnable. Que ce temps du carême nous aide à fréquenter Jésus-Christ, parole de Dieu faite chair.
Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Ô Jésus, Fils de Dieu, sauve-nous, sauve-nous. Ô Jésus, Fils de Dieu, sauve-nous, sauve-nous. Ô Jésus, Fils de Dieu, sauve-nous, sauve-nous. Avec le pape François, en ce temps de conversion, nous te demandons, Dieu notre Père, de nous montrer le chemin vers la maison commune, où les liens d'amour, de fraternité, de réconciliation et de miséricorde s'unissent. Seigneur, nous t'en prions. Ô Jésus, Fils de Dieu, sauve-nous, sauve-nous. Où es-tu, Seigneur? Notre monde a besoin de ta tendresse, de ton amour. Dieu, soutiens les personnes âgées, celles qui sont handicapées, les malades et tous ceux qui traversent de lourdes épreuves dans leur vie, dont le Père Jean-François. Seigneur, nous t'en prions. Ô Jésus, Fils de Dieu, sauve-nous, sauve-nous. En croyant que tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, nous te supplions d'ôter la violence
qui s'est ancré dans les cœurs humains, qui vient abîmer, blesser, détruire la vie de ceux qui sont en face de nous, les plus faibles. Que leurs cris et leurs souffrances soient écoutés et pris en compte par les autorités des pays. Seigneur, nous t'en prions. Ô Jésus, Fils de Dieu, sauve-nous, sauve-nous. Nous marchons allègrement vers Pâques, où des catéchumènes adultes vont recevoir le sacrement du baptême. Seigneur, nous te confions ceux de notre paroisse, notamment Roselyne, Yaya, Olivia, Amélie et Ulrich, à découvrir la beauté, la grandeur de ce premier sacrement de la foi chrétienne. Seigneur, nous t'en prions. Ô Jésus, Fils de Dieu, sauve-nous, sauve-nous. Jésus fut tenté par Satan, et les anges le servaient. Seigneur, aide chaque communauté humaine à se laisser convertir en permanence par ta parole de vérité et de vie. Que notre communauté chrétienne devienne un lieu où chacun vit vraiment pour l'autre dans la fraternité vraie. Seigneur, nous t'en prions. Ô Jésus, Fils de Dieu, sauve-nous, sauve-nous. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour les bien portants, ni pour les justes. Je viens pour les malades, les pécheurs. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché, pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons. Saint le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient en ton nom. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient en ton nom. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Gaëtan Millet et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, tout en gardant les distances de sécurité, donnez-vous la paix. Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix.
Heureux et les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, merci de rester à la tribune. Je viendrai aussi vous apporter la communion dans les salles paroissiales. Corps du Christ. Et béni qu'elle ait porté le pain de la vie à vos frères et sœurs. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous aimais. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Garde mon commandement et vous demeurez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous dans l'esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous
l'Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous mes témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Prions ensemble. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, quelques instants pour les annonces. J'invite Marie Gauthier, conseil pastoral paroissial, pour faire les annonces pour les groupes de partage de la parole de Dieu. Notre archevêque, Monseigneur Michel Aupetit, nous invite à venir célébrer la Vigile pascale avec lui, samedi 3 avril à 20h à Saint-Germain-l'Auxerrois. C'est donc lui qui célébrera les baptêmes de nos 5 catéchumènes. Il invite toute la communauté paroissiale, tous ceux qui avaient prévu de venir à la Vigile pascale ici à Saint-Luc, et bien d'aller à Saint-Germain-l'Auxerrois. Pour nous, ce n'est pas trop compliqué, c'est sur la ligne 7, c'est le métro à Crimée ou à Corentin-Cariou, et puis il faut descendre à Pont-Neuf. Et il y a autant de distance entre l'église et Crimée qu'entre Pont-Neuf et l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Nous en reparlerons bien sûr dans les prochaines feuilles paroissiales. J'ai appris cela hier. Bonjour à tous. Si vous êtes depuis longtemps sur la paroisse, vous devez savoir qu'on propose chaque année au moment du carême des groupes de partage, souvent autour des évangiles de carême. Et donc on repropose ça cette année. Alors il y a plusieurs groupes qui sont affichés sur les tableaux du fond. Donc c'est des groupes de 5-6 personnes qu'on essaye de faire pour pouvoir passer un moment ensemble et partager autour d'un texte de la Bible. C'est toujours très enrichissant, d'une part parce que c'est bien, comme on disait tout à l'heure, de passer plus de temps à écouter la parole de Dieu ensemble pendant le carême. Et ensuite, c'est aussi une occasion de rencontrer des gens de la paroisse, ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire quand on vient à la messe. Voilà, donc je vous invite à vous inscrire sur les tableaux du fond. Il y a des groupes qui sont soit le dimanche, soit le soir en semaine, soit en semaine aussi à l'église, à la paroisse, pour ceux qui veulent bien se déplacer. Voilà. Merci beaucoup et bon dimanche. Merci Marie.
Et Marie est disponible, au fond de l'église, pour répondre à toutes vos questions. Chaque vendredi de carême, il y a un chemin de croix à 15h. Vous trouverez aussi sur la feuille paroissiale les références pour suivre les conférences de carême, et puis les 2 propositions d'offrande de carême de notre archevêque, une pour les écoles catholiques au Liban et une autre pour la Fondation Insertion pour le logement à Paris. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu, et nous fêterons notre Pâques au désert, nous vivrons le désert avec toi. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal, et nous fêterons notre Pâques au désert, au vivant qui engendre la vie. Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur,